Salut à toi. Prêt pour une plongée au cœur du XVIIe siècle? On va explorer l'univers, ouais, l'univers fascinant, en tout cas, de Baruch Spinoza. Ah oui? Un philosophe qui a osé défier les conventions de son époque. Imagine un peu, excommunié à 23 ans, ouais, 23 ans seulement, pour ses idées, comment dire, radicales sur Dieu, la nature et l'éthique. Oui, Spinoza. C'est un vrai rebelle intellectuel, souvent incompris à son époque. Mais ses idées ont eu une influence considérable. Des penseurs majeurs comme Hegel ou même Einstein ont été inspirés par lui. C'est assez incroyable pour quelqu'un qui a été rejeté par sa propre communauté, non? Ouais, carrément. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui rend sa philosophie si particulière, si révolutionnaire? Bah, il y a beaucoup à dire. On commence par le commencement, sa vision de Dieu, sa vision de l'univers. Ouais, Spinoza, il avait une vision assez unique, je dirais. Pour lui, il n'existe qu'une seule substance, infinie, éternelle, qu'il appelle Dieu ou nature. Et attention, ces deux termes, ils sont interchangeables pour lui, ce qui a choqué beaucoup de monde à l'époque. Ah, attends. Dieu et nature, c'est la même chose. Donc, pas de Dieu, comment dire, barbu sur un nuage? Exactement. Fini le Dieu personnifié des religions traditionnelles. Ok. Pour Spinoza, Dieu, c'est la nature elle-même. Dans toute sa grandeur, dans toute sa complexité, c'est ce qu'il résume dans sa fameuse formule, tu la connais peut-être, de Sif. Nature, Dieu ou nature. Ok. Ça commence à prendre forme. Mais du coup, où est-ce qu'on se situe, nous, les humains? Dans tout ça, on est quoi, des petits bouts de nature? En quelque sorte, oui. Tout ce qui existe, y compris nous, on n'est que des modifications de cette substance unique. Spinoza, il les appelle des modes. Des modes. Ouais, imagine une immense toile, Dieu ou la nature. Ouais. Et chaque chose qui existe, c'est comme un motif tissé sur cette toile. On fait partie du grand tout, quoi. Waouh, c'est grandiose comme image. On est tous connectés à cette substance unique, cette nature divine. Mais du coup, comment il explique notre perception du monde, Spinoza? Divisé entre le corps et l'esprit. Alors pour comprendre ça, il faut se pencher sur la notion d'attribut chez Spinoza. Les attributs, ce sont les différentes façons dont on peut percevoir l'essence de la substance divine. Bon, il en existe une infinité d'après lui, mais nous, pauvres humains, on en perçoit principalement deux, la pensée et l'extension. La pensée et l'extension. J'essaie de visualiser. La pensée, c'est notre monde intérieur, nos idées, nos émotions, et l'extension, c'est le monde extérieur, physique. Exactement. La pensée, c'est tout ce qui relève du mental, et l'extension, c'est tout ce qui a une dimension physique, spatiale. Et ce qui est fascinant, c'est que pour Spinoza, ces deux attributs, ils sont pas séparés en fait. Ils sont deux facettes d'une même réalité. Donc en gros, le corps et l'esprit ne font qu'un. C'est une idée assez révolutionnaire pour l'époque, non? Absolument. Spinoza, il s'oppose à la vision dualiste traditionnelle qui sépare le corps et l'esprit. Pour lui, l'esprit et le corps sont une seule et même chose. Ok, je vois. On est une seule entité, à la fois physique et mentale, connectée à la grande toile de la nature. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique pour notre libre arbitre? Si tout est Dieu ou nature, est-ce qu'on est juste des marionnettes? Ah, voilà une question qui fâche. C'est là que ça devient intéressant. Spinoza, il était un fervent défenseur du déterminisme. Du déterminisme. Ouais, pour lui, tout dans l'univers est prédéterminé, y compris nos actions. Oh oui, quand même. Ce qu'on perçoit comme notre libre arbitre, c'est juste une illusion. Une illusion due à notre ignorance des causes qui nous poussent à agir. On croit choisir, mais en réalité, tout est déjà écrit en quelque sorte. C'est un peu déroutant comme idée. Si tout est déjà écrit, à quoi bon faire des efforts? Attention. Spinoza ne dit pas qu'il faut se résigner à la passivité. Au contraire, il nous invite à comprendre les causes qui déterminent nos actions, pour mieux les maîtriser. C'est un peu comme dire « connais-toi toi-même pour mieux naviguer dans le monde ». Exactement. Plus on comprend les rouages de l'univers, plus on est capable d'agir de manière éclairée et efficace. On devient un peu comme des ingénieurs de notre propre destin. Ok, je commence à entrevoir la logique. Mais du coup, où est-ce qu'on trouve le bonheur dans tout ça? Si on est juste un petit mode dans la grande substance divine, est-ce qu'on peut vraiment être heureux? Ah, le bonheur. C'est une question centrale chez Spinoza. Pour lui, le bonheur qu'il appelle béatitude, ça découle de la compréhension et de l'acceptation de notre place dans l'ordre déterministe de la nature. Attends, comprendre pour être heureux, c'est pas un peu paradoxal, âme? Pas du tout. Pour Spinoza, plus on comprend le monde, plus on se libère des passions, des illusions qui nous empêchent d'être heureux. On atteint un état de paix intérieure, une joie profonde qui vient de la connaissance. Intéressant. C'est une vision du bonheur assez exigeante, mais aussi très puissante. Du coup, comment on fait pour atteindre cette fameuse béatitude? Il y a un mode d'emploi.
Il propose un cheminement intellectuel et spirituel aussi pour atteindre la béatitude. Il distingue 3 types de connaissances qui nous permettent de nous rapprocher de la vérité, de la sagesse. On commence par la connaissance sensible, basée sur nos perceptions, puis vient la raison, qui nous permet de former des idées claires et distinctes. Et enfin, le niveau ultime de connaissance, c'est l'intuition, où on saisit l'essence même de la substance divine. Waouh, c'est un sacré programme LLA. On dirait un jeu vidéo avec plusieurs niveaux à franchir pour atteindre le boss final, la béatitude, pour l'entier ça. Mais du coup, c'est accessible à tout le monde. Faut être un génie pour comprendre Spinoza. Spinoza, il pense que la quête de la connaissance, c'est un devoir pour chaque être humain. C'est un chemin exigeant, oui, mais aussi incroyablement gratifiant. Plus on s'engage dans cette quête, plus on se rapproche de la liberté et du bonheur. Ok, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce cheminement vers la béatitude. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait revenir un instant sur cette idée de Dieu ou nature? J'avoue que j'ai encore du mal à saisir toutes les implications. Avec plaisir. Il faut bien comprendre que cette idée, elle a bouleversé les conceptions religieuses de l'époque. En identifiant Dieu à la nature, Spinoza, il rompt avec l'idée d'un Dieu personnel. Créateur, juge. Et quelles sont les conséquences de cette vision? Quoi concrètement, how apply? Beaucoup de choses. Déjà, ça signifie que Dieu, il n'est pas extérieur au monde, mais présent en chaque chose. Ensuite, ça implique que l'univers n'est pas une création, mais qu'il existe nécessairement, éternellement. D'accord. Et enfin, ça remet en question la notion de miracle, puisque tout ce qui se produit dans la nature suit un ordre nécessaire, immuable. Ok, je vois mieux. C'est une vision complètement démythifiée de la réalité. Pas de place pour le surnaturel, les interventions divines. Tout est régi par les lois de la nature, y compris nous-mêmes. C'est audacieux, mais aussi très cohérent. Exactement. C'est ce qui fait la force de la pensée de Spinoza. Il cherche à fonder sa philosophie sur la raison, sur l'observation de la nature, en rejetant tout ce qui relève de la superstition, du dogme. Et c'est sans doute ce qui lui a valu tant d'ennemis à son époque. Accuser d'hérésie un philosophe qui ose identifier Dieu à la nature, c'est assez radical. Absolument. Spinoza, il a été rejeté par sa communauté, ses livres ont été interdits, mais il n'a jamais renié ses convictions. Il a défendu avec courage ses idées, affirmant que la liberté de penser, c'est essentiel pour le progrès de l'humanité. C'est une belle leçon de courage et de lucidité. Alors maintenant qu'on a posé les bases de sa métaphysique, j'ai vraiment hâte de découvrir comment Spinoza conçoit le chemin vers le bonheur. C'est pour la prochaine partie. Tout à fait. Prépare-toi à explorer les méandres de la raison, des émotions et de la quête de la béatitude, selon Spinoza. On va plonger au cœur de son éthica. Génial. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Bon, on a vu que Spinoza, il avait une vision assez radicale de Dieu et de l'univers. Mais comment est-ce que ça se traduit concrètement dans notre vie de tous les jours? Comment atteindre cette fameuse béatitude dont il parle? Eh bien, c'est là que son éthique entre en jeu. Pour Spinoza, le bonheur ou la béatitude, ce n'est pas un cadeau du ciel. C'est quelque chose qu'on construit, par la connaissance et par la maîtrise de soi. Ok, donc pas de recette miracle, quoi. Mais concrètement, par où on commence avec? Spinoza, il nous invite à un véritable travail d'introspection. Il faut commencer par comprendre nos propres émotions, ce qu'il appelle les affects. Attends, les affects, c'est juste un autre mot pour les émotions. Oui, en quelque sorte. Mais Spinoza, il va plus loin que la simple description des émotions. Il cherche à comprendre leur origine, leur nature et leur impact sur nos actions. Et du coup, il distingue plusieurs types d'affects. Exactement. Il y a les affects passifs, qu'il appelle les passions, et les affects actifs. Les passions, ce sont les émotions qui nous submergent, qui nous contrôlent. Elles viennent de l'extérieur. On les subit sans vraiment les comprendre. Ah oui, je vois le genre. La colère, la peur, la jalousie, toutes ces émotions qui nous prennent aux tripes et nous font faire n'importe quoi. Voilà, exactement. Et en face de ces passions, il y a les affects actifs. Ce sont des émotions, plus sereines, plus maîtrisées, qui découlent de notre propre compréhension du monde et de nous-mêmes. Donc si je comprends bien, le but du jeu, c'est de transformer ces passions qui nous font souffrir en affects actifs, plus positifs, plus constructifs. Tout à fait. Et pour ça, Spinoza, il nous propose un outil puissant, la raison. Ah, la fameuse raison. C'est un peu le remède miracle chez Spinoza. Disons que c'est un outil indispensable pour atteindre la béatitude. La raison nous permet d'analyser nos émotions, de comprendre leurs causes et de les contrôler. En gros, au lieu de se laisser emporter par la colère, on prend du recul, on réfléchit, on essaie de comprendre pourquoi on est en colère. Exactement. En utilisant la raison, on peut transformer une passion destructrice en une force positive. Par exemple, la colère peut devenir une force pour lutter contre l'injustice. Ok, je commence à comprendre. Mais du coup, est-ce qu'il faut refouler nos émotions? Devenir un robot sans sentiment?
Ah non, pas du tout. Spinoza ne dit pas qu'il faut nier nos émotions. Au contraire, il faut les accepter, les comprendre et les utiliser à bon escient. C'est un peu l'idée de faire la paix avec ses émotions, de les intégrer dans un tout harmonieux. Exactement. Et c'est grâce à la raison qu'on peut atteindre cet équilibre. Elle nous permet de ne plus être esclaves de nos passions, mais de les transformer en alliés. Ok. Donc on utilise la raison pour analyser nos émotions, les comprendre, les transformer en force positive. Mais c'est un peu abstrait tout ça. Tu peux me donner un exemple concret? Imagine que tu es confronté à une injustice. La réaction naturelle, c'est la colère, la frustration, mais si tu laisses la colère te submerger, tu risques d'agir de manière impulsive et peut-être de faire empirer les choses. Oui, c'est vrai. On a tous déjà pété un câble pour une broutille et regretté ensuite. Voilà. Mais si tu utilises la raison, tu peux analyser la situation, comprendre les causes de l'injustice et trouver une solution constructive. Tu peux transformer ta colère en une énergie pour agir positivement, pour changer les choses. Ok, je vois mieux. C'est comme canaliser l'énergie de la colère pour la transformer en action positive. Tout à fait. Et c'est valable pour toutes les émotions. La peur peut devenir prudence, la tristesse peut devenir compassion, et ainsi de suite. C'est un sacré programme. Mais du coup, est-ce que tout le monde peut y arriver? Est-ce qu'il faut être un génie de la philosophie pour atteindre la béatitude? Spinoza, il pense que la raison est accessible à tous. Même si certains ont plus de facilité que d'autres, c'est sûr, c'est une question d'entraînement. De discipline. Et de persévérance. Donc on peut tous devenir des petits Spinoza en puissance. Dis donc qu'on peut tous s'efforcer de vivre de manière plus rationnelle, plus sereine. Plus heureuse. La philosophie de Spinoza, elle nous offre un chemin pour ça. Ok, je suis convaincu. Mais du coup, il y a un lien entre cette quête de la béatitude individuelle et la vie en société. Absolument. Est-ce que Spinoza a des choses à dire sur la politique? Ah oui, absolument. Pour Spinoza, la vie en société est essentielle pour l'épanouissement individuel. Mais il faut que cette société soit fondée sur la raison et la justice. Donc une société où chacun peut développer son potentiel et vivre en harmonie avec les autres. Exactement. Spinoza était un fervent défenseur de la liberté d'expression, de la tolérance religieuse et de la séparation des pouvoirs. Il pensait que ces principes étaient essentiels pour garantir la paix et le bonheur de tous. C'est une vision assez moderne, assez progressiste pour l'époque. Oui, Spinoza était en avance sur son temps. Il a inspiré les Lumières et ses idées sont encore d'actualité aujourd'hui. Ok, donc on a vu que Spinoza avait une vision radicale de Dieu, qui nous invitait à maîtriser nos émotions par la raison et qu'il prônait une société juste et libre. C'est un programme assez complet. Mais du coup, il avait une religion chos, parce qu'on a vu qu'il a été excommunié. Donc j'imagine qu'il n'était pas très en odeur de sainteté. C'est une question complexe. Spinoza, il avait une vision très personnelle de la religion. Il rejetait les dogmes, les superstitions. Mais il croyait en une forme de spiritualité, basée sur la connaissance de Dieu, c'est-à-dire de la nature. Donc une spiritualité débarrassée des rites, des croyances aveugles. Exactement. Pour Spinoza, la vraie religion, elle consiste à comprendre l'ordre du monde et à vivre en harmonie avec lui. C'est une vision assez proche du panthéisme non faux. Oui, on peut dire ça. Pour Spinoza, Dieu est partout et en chaque chose. Ok, je crois qu'on a fait le tour de la pensée de Spinoza. C'est un philosophe fascinant, complexe, stimulant. Absolument. Et malgré les critiques, les condamnations, son héritage continue d'inspirer les penseurs et les citoyens du monde entier. Et toi, qu'est-ce qui te fascine le plus chez Spinoza? Sa capacité à allier une grande rigueur intellectuelle à une profonde humanité. Spinoza, il nous invite à penser par nous-mêmes, à être libres, responsables de nos choix, tout en nous rappelant qu'on est tous interconnectés, tous partie intégrante de la grande toile de la nature. C'est une belle conclusion. Alors, si tu devais résumer la pensée de Spinoza en une phrase. Je dirais « Ah, Marte, connais-toi toi-même, comprends l'univers et vis en harmonie avec la nature. » Pas mal. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de cette plongée dans l'univers de Spinoza? Alors, on a beaucoup parlé de la philosophie de Spinoza, sa vision du monde, son éthique. Mais il y a un aspect qu'on a un peu laissé de côté, c'est sa vision de la religion. On a évoqué son excommunication, mais sans trop creuser. Alors, dis-moi Spinoza, c'était quoi? Croyant? Athée? Hérétique? Ah, c'est une question complexe. Spinoza, il avait une relation, particulière avec la religion. Il a grandi dans la tradition juive, mais ses idées, elles l'ont conduit à une rupture assez radicale avec le dogme. On l'a accusé d'athéisme, si je me souviens bien. Oui, et c'est compréhensible. Spinoza, il rejetait l'idée d'un Dieu personnel, créateur et juge. Pour lui, Dieu était immanent à la nature, présent en chaque chose.
C'est sa fameuse formule, Deux natura, dont on a parlé tout à l'heure. Exactement. Et cette vision, eh bien, elle a conduit à une critique assez radicale des textes sacrés et des institutions religieuses. Il remettait en question l'autorité de la Bible. Oui, il affirmait que la Bible, ce n'était pas un livre de science ou de philosophie, mais plutôt un recueil de textes historiques, moraux, qu'il fallait interpréter avec discernement. Donc pas de lecture littérale de la Bible pour Spinoza. Il appelait à une interprétation plus libre, plus rationnelle. Tout à fait. Pour lui, la raison, c'était le guide ultime dans notre compréhension du monde et de la religion. Il rejetait le dogmatisme, la superstition, qui, selon lui, était source de conflits, d'oppression. Ok, donc une approche assez critique de la religion traditionnelle. Et du coup, est-ce que Spinoza avait une spiritualité? Est-ce qu'il croyait en quelque chose qui dépasse l'homme, la nature? C'est une question qui fait encore débat, tu sais, parmi les spécialistes de Spinoza. Certains le voient comme un athée pur et dur, d'autres comme un panthéiste, d'autres encore comme un mystique rationnel. C'est vrai qu'il y a parfois, une forme de mysticisme chez Spinoza, une fascination pour l'infini, l'éternel. Oui, c'est vrai. Mais attention, ce mysticisme, s'il existe, il est toujours encadré par la raison. Spinoza, il cherche jamais à nous égarer dans des spéculations obscures. Il nous invite plutôt à une contemplation rationnelle de l'univers et de notre place dans l'univers. Et cette contemplation rationnelle, est-ce que ça peut nous apporter, je ne sais pas, une forme de paix intérieure, de sérénité? Oui, absolument. Pour Spinoza, la connaissance de Dieu, c'est-à-dire de la nature, c'est la source du bonheur et de la liberté. Plus on comprend l'ordre du monde, plus on se libère des passions, des illusions qui nous empêchent d'être heureux. D'accord. Donc une forme de spiritualité rationnelle, basée sur la connaissance et la contemplation de la nature. C'est assez différent des religions traditionnelles, mais pas inintéressant. C'est sûr. Et c'est ce qui fait la force de la pensée de Spinoza, je trouve. Sa capacité à remettre en question les dogmes, les idées reçues, tout en nous proposant une vision du monde, une vision cohérente, rationnelle et profondément humaniste. Et cette vision du monde, est-ce qu'elle a encore une pertinence aujourd'hui? Est-ce que Spinoza peut nous apporter quelque chose dans notre monde moderne, confronté à tant de défis qu'a? Oui, je pense que Spinoza a beaucoup à nous apprendre, aujourd'hui encore. Il nous invite à penser par nous-mêmes, à ne pas nous laisser aveugler par les passions, les préjugés. Il nous encourage à utiliser la raison pour comprendre le monde et à agir de manière éthique, responsable. C'est un message qui résonne particulièrement fort dans notre époque, marquée par les fake news, la polarisation des opinions, la montée des extrémismes. Exactement. Spinoza, il nous rappelle que la liberté de penser, la tolérance, le respect mutuel, ce sont des valeurs essentielles pour une société juste et pacifique. Des valeurs plus que jamais nécessaires dans un monde globalisé, interconnecté, où les défis, ils sont planétaires. Oui, Spinoza, il nous invite à penser globalement, à prendre conscience de notre interdépendance et à agir solidairement pour le bien commun. C'est une belle conclusion pour notre exploration de la pensée de Spinoza. Un philosophe visionnaire, audacieux, profondément humaniste, qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes, sur le monde, sur notre place dans l'univers. Absolument. Et même si certaines de ces idées peuvent paraître complexes ou radicales, il y a chez Spinoza une quête sincère de vérité, de sagesse qui ne peut que nous inspirer. Alors merci à toi de nous avoir guidés dans cet univers, un univers fascinant et stimulant. Et à toi qui nous écoutes, on te laisse méditer sur cette question. Quel héritage Spinoza nous a-t-il laissé? Comment ces idées peuvent-elles nous éclairer, nous guider dans le monde complexe d'aujourd'hui? On espère que cette plongée dans la pensée de Spinoza t'a plu. À bientôt pour de nouvelles découvertes philosophiques.